alors je vous retrouve en live pour vous montrer un petit peu, donc, après quelques minutes de découpage, etc. Donc, j'ai mes découpes. Et donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire toute une petite série de découpes comme ça, de fleurs, etc. pour pouvoir faire vos compositions, pour faire vos cartes. Donc, vous voyez, il y a juste... après une petite par rapport à la colorisation que vous avez eue, j'ai refait en fait ces embellissements là parce que je trouvais que ceux-là vis-à-vis de mes colorisations que j'avais faites étaient un peu fadouilles et pas très lumineuses, et moi je voulais vraiment quelque chose de très lumineux, donc du coup j'ai refait. Donc au niveau des cartes que l'on va faire, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc ce sont des petits bouquets de fleurs, hein. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment réaliser en fait des compositions de fleurs qui soient, comment dirais, qui soient équilibrées en fait. Donc là, j'en ai fait une autre, voilà, et vous voyez, là, moi, ça me paraît équilibré. Donc après, voilà, c'est... Donc, je vous montre ma méthode. Donc, j'ai pris 2 cartes, j'ai fait donc ma base de cartes. Donc, c'est des bases de cartes toutes faites hein, qui viennent de chez Action. Ensuite, j'ai pris un papier à paillettes. Ça, c'est pour ajouter une petite touche d'originalité. Et puis, pour aller dessus, j'ai pris un petit morceau de papier blanc. Alors, c'est du papier aquarelle. Et puis, on va faire la composition. Donc, pour faire les compositions, donc, pour que ça soit un minimum équilibré. Donc je prends des feuillages qui soient... en fait, je m'adapte au feuillage que j'ai choisi et aux fleurs que j'ai choisies. Donc là, vous voyez, j'ai pris des feuillages et puis voilà, des formes qui sont allongées, on va dire. C'est pas des... Voilà. Par exemple, si j'avais pris plutôt ce type de fleurs-là, je ne sais pas si je vous montre bien, oui, la composition, elle aurait pu être dans tous les sens parce qu'il n'y a pas vraiment un sens de lecture du feuillage ou de la fleur. Donc là, on aurait pu jouer. Moi là, j'ai choisi des choses allongées pour vous montrer un petit peu. Sur cette carte-là, vous voyez que les orchidées, les orchidées, j'aurais pas pu les faire aller en descendant. Enfin, j'aurais peut-être pu remarquer. Mais voilà, c'était pas top. Donc maintenant, avant de vous montrer comment je procède, je vais vous montrer une composition. Alors, j'ai fait ça avec mes restes. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas partir, à mon sens, dans tous les sens. Parce que, par exemple, ça, c'est trop fouillis, c'est trop bordel, il n'y a pas de lecture. Et si je mets ça sur une carte, eh ben, on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas du tout. C'est vraiment... Enfin, pour moi, on est à l'ouest. Voilà. Déjà d'une, il y a trop de couleurs, il y a trop... Voilà, ça part trop dans tous les sens. Il y a des feuillages comme ça, des feuillages comme ça, des fleurs comme ça, des fleurs comme ça. Ça ne va pas. Donc, c'est parti, je vous montre. Donc, je vous montre en collant mes embellissements, parce que après, c'est compliqué. Donc, je commence toujours, perso, par le feuillage qui va être en bas. Donc, admettons que je choisisse ce feuillage, qui est un eucalyptus, je crois, et que je fasse aller ce feuillage-là vers le bas. Donc, je ne mets pas beaucoup de colle, je mets juste un petit point ici. Tac. Et puis après, je vais me dire, donc là, ok, ça manque de fleurs. Donc, je vais venir rajouter de la fleur. Donc, la fleur, elle va pouvoir venir ici. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle ici et je colle ma fleur. Hop. Donc, après, vous voyez, ça part comme ça manque de partir comme ça. Donc, je reprends un feuillage et je fais un test. Si je le mets un petit peu plus haut, j'ai une meilleure lecture et j'ai fait des feuillages, voilà,
en double génération pour en faire ressortir certains. Là, je suis bien, on n'est pas trop mal. Enfin, je parle pour moi, hein. Je trouve que je ne suis pas trop mal. Et donc, je viens mettre un petit point de colle. Voilà, donc là, ici, je vais mettre un autre petit point de colle. Et je viens voir comment ça s'organise. Voilà. Mais, jusqu'alors, je n'ai que des gros, entre guillemets, des gros feuillages. Et ça joue parce que si on ne met que des gros feuillages, des grosses fleurs, c'est pas joli. Donc, je vais venir prendre un autre type de fleur, par exemple celui-là, que je vais faire descendre. Donc après, j'essaye de voir comment je peux m'organiser. Bah là, on est pas mal. Et je vais venir mettre un petit point de colle ici. Donc au niveau des couleurs de ma composition, je suis restée toujours dans le même camailleux de couleurs. Et je reprends à chaque fois la couleur que j'ai utilisée dans mon mélange de couleurs. Ce qui fait qu'on a un truc un peu harmonieux. Donc ensuite, je trouve qu'il manque un petit peu de petits motifs. Donc je vais venir mettre du petit motif. Voilà. Hop. Et puis, pour rappeler le motif, je vais venir en poser un ici. Hop. Voilà, pour rappeler un petit peu l'ensemble. Et puis, si je veux, je peux même venir glisser, hop, comme ça, une autre petite série. Mais là, ça fait trop. Donc, pas de problème. Je prends ma paire de ciseaux et je vais venir, comme ferait un petit peu un fleuriste, dédoubler mon feuillage. Et puis, si je veux qu'il atterrisse ici, je le fais atterrir ici. Olé. Et là, c'est déjà plus harmonieux. Maintenant, je trouve que ma composition, elle est équilibrée en termes de taille. Mais ça manque un peu de petits motifs. Donc, je vais venir prendre du plus petit feuillage que je vais venir mettre un petit peu et je m'arrange pour qu'il se colle s'il veut bien. Voilà. Donc, je reprends un autre feuillage et là, je vais venir lui faire un petit peu la misère. Je vais venir placer de ci, de là, quelques petites boules pour que ce soit pas trop uniforme. Et puis là, je pense que je vais avoir quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, j'ai quelque chose de, pour moi, sympa, qui ressemble à un vrai bouquet qu'on aurait pu composer. Ensuite, je vais prendre ma base de cartes. Et donc celle-ci, je vais l'utiliser verticalement. Et je vais venir poser ma composition. Voilà. Mais vous voyez, ça ressort pas trop.
ça ressort toujours moins qu'ici. C'est parce que je n'ai pas de fond. Pas de souci. Il me reste des choses. Alors, j'ai pas pris mon petit gobelet. Voilà, donc je vais prendre mon petit morceau de papier aquarelle et puis je vais venir former une tâche. Donc je vais venir voir comment je veux disposer mon feuillage. Donc il va être à peu près là. Donc ma tâche, il faut qu'elle soit là. Donc je prends de l'eau et je vais venir voilà, mettre de l'eau et je me prends pas trop la tête. Et puis je vais prendre un petit peu de couleur qu'il me reste et puis voilà, je vais venir déposer ma couleur et je vais laisser un petit peu l'aquarelle faire son boulot et se diffuser. Voilà. Je peux rajouter des nuances de couleurs puisque je sais de quoi j'étais partie à la base. Voilà. Je me prends pas trop la tête et puis je vais venir rajouter, parce que ça j'aime bien l'effet que ça procure, un petit peu de peinture métallisée, enfin c'est de l'aquarelle mais métallisée, voilà. Parce que je trouve que ça, vraiment, ça a un chic effet. Voilà. Donc hop, c'est terminé et je vais venir sécher. Donc je vous passe l'étape séchage et je vous retrouve. Voilà, donc c'est sec et puis j'ai doublé avec une petite cartonnette de calendrier. Et puis je vais pouvoir venir la poser sur ma carte. Donc je vais prendre le fond avec le côté, oh, je sais pas, je vais regarder quand même, qu'est-ce qui rend le mieux. Non, c'est ça qui rend le mieux. Donc je vais faire sur le rose, voilà. Donc là, en fait, je vais faire, donc je vais regarder ma carte, voilà, elle s'ouvre comme ça, hop, et je vais venir fixer mon fond et mon support dans un premier temps. Donc pour ça, bah, rien de bien compliqué, hein. Je prends ma colle. Moi j'aime bien quand les cartes elles font pas trop molles, elles sont bien rigides. Enfin je sais pas, je préfère. Donc j'ai tendance à mettre sur mes papiers de... Et je suis pas une pro de la cartonnette, hein. De la carterie. Oui, une pro de la cartonnette, oui, certainement. Et hop. Et voyez, ça va tout de suite solidifier notre carte. Et je trouve que ça fait beaucoup plus qualitatif. Et pourtant, c'est pas grand chose, quoi. C'est juste une petite épaisseur de carton, hein. Donc voilà. Et comme j'aime bien ce qui est très... alors, plutôt dans ce sens-là, cocotte. Voilà, j'essaye de garder la même marge. Voilà. Ça n'a pas l'air de vouloir... Ah oui, je sais pourquoi. Sur le papier pailleté, il faut vraiment y aller de bon cœur sur la colle. Parce que comme c'est ultra poreux, voilà, faut pas lésiner, quoi. Donc, hop. Faites attention quand vous allez coller au sens de votre tâche.
parce que ça peut voilà, faire une différence. Et je vais mettre tout ça sous presse. Donc pour mettre sous presse, en fait, moi je prends mes blocs acryliques. Et puis je prends quelque chose de lourd. Donc là, en l'occurrence, ma Sidekick. Hop. Et puis au collège. Donc maintenant, je vais prendre le fond que j'ai fait pour aller avec ce... voilà. Et je vais vous montrer avec ma composition qu'en fait, selon le fond que vous choisissez, l'effet n'est pas le même. Vous voyez? Suivant la couleur de fond. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Et puis, on va refaire ensemble une autre composition pour pouvoir aller là-dessus. Donc, toujours la même chose. On repart. Donc, je prends des embellissements. Pour faire un peu différent, je vais éclater un petit peu ce feuillage-là. Donc, pareil que tout à l'heure, je colle au fur et à mesure. J'essaie de vous montrer des choses différentes, hein, parce que il n'y a rien de formaté, en fait. Et après, on peut donner un petit peu d'ampleur à sa composition. Donc, pour donner de l'ampleur, c'est pas bien compliqué, hein. Par contre, sur l'autre, j'en ai mis 3. Et comme ça, non, j'en ai mis que 2. Donc, pourquoi? Ah, il est là. Donc, après... Voilà, je vais faire aller comme ça. Donc là, je colle celui-là. Je colle celui-là. Les petites boules, oh là, les petites boules se font là mal. Oh. Donc après, donc là c'est ce feuillage là que je veux en feuillage un petit peu star, on va dire. Donc lui, hop, je vais le coller. Et je vois un petit peu qu'est-ce que ça donne en termes de lignes. Donc là, idéalement, il faudrait que je mette les petites boules comme ça. Hop. Et puis après, je peux éclater mes feuillages. Donc, par exemple, ici, pour rappeler, je peux faire quelque chose dans ce goût-là. Le seul truc, c'est que si je veux que ça soit crédible, hop là, il faut que j'enlève les morceaux qui n'ont rien à y faire. Je vais prendre mes feuillages comme ça. Donc lui, il est idéalement placé là, donc hop. Et puis, je peux en mettre un autre ici, pour rappeler un petit peu. Zou. Voilà. Donc là, je vais venir replacer des petites boules comme ça. Juste là. Et puis là, je vais venir
ces petites fleurs comme ça pour faire le petit rappel. Alors, idéalement, voilà. Il faudrait qu'elle soit là. Hop. Voilà. Et puis, je vais terminer par mettre mes petites branches là pour, encore une fois, fignoler un petit peu la composition. Donc, bon, après, j'avais une maman qui était fleuriste, alors ça aide peut-être un petit peu. Mais après, le tout, c'est de bien choisir ces feuillages et de prendre des choses qui soient variées. Donc là, hop. Et voilà. Et donc là, et vous voyez, j'ai pas trop réfléchi, hein, c'est assez intuitif. Et donc en haut, donc j'enlève les trucs qui me sont trop. Et donc en haut, vous voyez, je vais venir finir avec un petit nœud, par exemple. Donc si jamais ici, ça fait trop, je peux couper pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, si je vois que je vais trop haut, je viens couper ce feuillage-là. Hop. Et puis, je viens plutôt les replacer sur le bas. Voilà. Et donc après, si je vois que ce nœud-là, il va pas forcément bien, ce qui est le cas, mais il aurait fallu qu'il soit rose, ça aurait mieux ressorti. Bon, c'est pas très grave, hein, en soi, puisqu'ici, je mettrai peut-être mon sentiment. Donc voilà, et ensuite, je vais passer au collage. Donc je vais repasser à l'autre carte. Donc j'enlève ma presse et je me retrouve avec ma carte. On est d'accord? Je viens poser ma carte et puis je vais regarder ce que donne ma composition. Et vous voyez, c'est assez lumineux quand même. Donc après, je peux la faire aller comme ça pour bien aller sur ma tâche. Et puis je viendrai mettre le petit nœud ici. Donc le petit nœud, clac, je peux le mettre tout de suite. Puis après, je vais retourner. Et puis, je vais venir mettre de la colle un petit peu partout. Sur tout ce qui est en surface. Parce que c'est ce qui est le plus au contact de ma carte. Et donc, du coup, c'est potentiellement ce qui va rester collé sur la carte. Tout le reste va être en mouvement. Ce qui va laisser un petit peu d'air à la composition. Voilà. Et donc, je viens repositionner ma presse. Hop. Et hop. Et j'attends que ça sèche. Voilà, donc, alors, j'ai découpé, détouré mes sentiments. Donc, la magie des fleurs. Et puis, merci, voilà. Merci parce que c'est un classique et que je sais que, voilà,
ça va passer pour plein de choses. Et puis en plus, j'avais une carte de remerciement à faire. Donc j'ai envie de dire, c'est très bien. Donc le merci, moi je pense que là où il doit aller, c'est là. Parce qu'ailleurs, il fait un peu tâche. Donc je pense que c'est là qu'il doit aller. Hop. Et encore une fois, je prends un petit bloc acrylique pour bien qu'il adhère. Et puis la magie des fleurs, j'essaye là mais ça fait moche, j'essaye là mais ça fait pas top. Encore que là, bon. Mais je pense que... Ouais. C'est peut-être là hein, qui fait le mieux. Allez, hop. J'avais pas prévu de le mettre là, mais il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vous ai déjà dit ça, hein. C'est pas parce qu'on a une idée en tête. Ici, je trouve qu'il est un petit peu noyé dans la masse, alors qu'ici, voilà, je trouve qu'il est mis en valeur. Donc, alors, il faudrait que j'arrive à le décaler un petit peu. Hop, un petit coup de bloc acrylique. Alors, le bloc acrylique, ça évite de faire des taches sur vos créations. Parce que quand on voit l'état de mes mains, bon, voilà quoi. Et puis après, la petite touche finale. Donc ça, c'est selon moi le truc qui embellit une carte d'office. Pas top celui-là. Hop. Voilà, il faut juste savoir s'arrêter. Donc ça, c'est le Blushing Red. J'adore celui-là. Et celui que je vais utiliser là, c'est le Glitter Drop Summer Sunrise. Donc ça, c'est un glitter. Mais le fait qu'il soit glitter, voilà, je trouve que ça ajoute un petit plus. Et ça rappelle un petit peu le fond pailleté. Donc voilà pour celle-ci. Passons à celle-là. Alors là, alors si vous avez déjà du mal à faire vos petites boules là, je vous conseille de ne pas prendre des glitters pour commencer parce que c'est plus dur. Donc voilà. Donc je vous montre le résultat final. Voilà et voilà. Donc vous voyez que en fonction de comment on choisit ses couleurs, de comment on décide de placer ses embellissements, le résultat n'est pas du tout le même. Je vous montre aussi là. Et puis le fait de jouer après avec les... les encres. Vous voyez par exemple pour l'orchidée là, le fait que ce soit une encre très claire, c'est la fil de lin là de chez Florilège. Je trouve que voilà, ça fait ressortir davantage la colorisation des orchidées et ça apporte un petit côté voilà, très sympa. Après, le fait de faire des fleurs un peu réalistes ici, bah, on reste sur quelque chose d'un petit peu voilà dans le... Ça fait un peu ancien temps, je trouve, vieilles affiches, enfin, je saurais pas vous... Vintage peut-être, on peut dire. Alors que là, le fait d'avoir fait des feuillages violets, des feuillages... on est beaucoup plus moderne, je trouve, dans cette ambiance-là. Après, ici, je pense que si c'était à refaire, ce qui serait pas mal, ça... mais j'en avais pas, hein, je voulais, et ce serait de mettre des paillettes ici, violettes, ou bleues, enfin ouais, non, violettes plutôt, ou plus foncées pour faire ressortir un peu la carte.
Et donc le fait d'avoir mis de la cartonnette, ça rigidifie vraiment votre carte, hein. Ça fait beaucoup plus qualitatif. C'est mon avis, il m'appartient. Donc voilà, donc c'est un exercice qui peut être très très sympa à faire quand par exemple vous achetez ce type de planches de tampons qui sont vraiment très très bien parce que très garnis pour pour vous les approprier et les avoir un petit peu en main. Je trouve que voilà, ça coûte rien de faire quelques colorisations. Quitte à voilà, faire de la colorisation, autant l'utiliser là-dedans. C'est pour ça que j'essaye toujours quand je commence à faire des colorisations de mes tampons. Vous voyez, hein, il y a l'erreur, hein, voilà, c'est pas grave, on réajuste. Hein. C'est des tampons de l'encre, on en fait autant qu'on veut, il suffit juste d'avoir un petit peu de temps. Mais je préfère ça, moi, plutôt que d'avoir un résultat qui ne me convienne pas et que je le sache déjà dès le début. Donc voilà. Et puis, ça vous permet de faire des cartes aussi parce que c'est quelque chose, moi, je fais jamais. Donc voilà, je trouve double avantage. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!